Bonjour jeune gilet jaune déscolarisé à 16 ans qui travaille en intérim dans le bâtiment pour 9 € de l'heure. Il est temps de faire un bilan de ce que j'ai pu observer du public YouTube, car même si cette chaîne n'est pas vieille, il ne faut pas oublier que la précédente a été créée il y a plus ou moins 2 ans. Depuis le début de ma chaîne, j'ai sans cesse des personnes qui me demandent pourquoi est-ce que je ne fais pas de vidéos sur tel ou tel sujet, parce que ça pourrait aider, blablabla, tout ça. Eh bien c'est très simple. Si il y a bien quelque chose que j'ai appris, depuis que je fais des vidéos sur cette merveilleuse et majestueuse plateforme qu'est YouTube, c'est que sur certains aspects, on peut clairement classer le public YouTube en 2 catégories. La première catégorie, qui est aussi la moins représentée sur YouTube, n'a absolument aucun besoin d'aide ou d'informations sur n'importe quel sujet. Car n'importe qui de sensé sait très bien que ce n'est pas sur YouTube que tu vas avoir des informations fiables. Tout le monde sait que la plupart des YouTubeurs sont des chômeurs déscolarisés, qui pour beaucoup ont tout juste le niveau bac. Cette catégorie de personnes ne vient ici que pour chercher du divertissement et passer du bon temps. Ce type de personnes sont pour la plupart en place dans la société, avec une situation confortable et un niveau de vie correct. Il est donc parfaitement inutile de vouloir cibler ce type de public avec des vidéos informatives qui ne les intéresseront pas. De plus, ayant un véritable emploi, autre que porter des parpaings toute la journée, ces personnes n'ont pas forcément un temps libre illimité et préféreront le consacrer à se détendre. Tu l'auras compris, faire des vidéos à haut niveau intellectuel n'est pas du tout une bonne stratégie. La deuxième catégorie de personnes, qui elle par contre est majoritaire sur la plateforme, c'est clairement les gens Kevin, le futur gilet jaune en puissance, en échec scolaire, qui passe sa vie sur les réseaux sociaux et sur internet en général. Le Jean Kevin a des capacités cognitives bien en dessous de la moyenne, ce qui explique son échec scolaire et son goût prononcé pour le contenu pauvre culturellement. Lui aussi est à la recherche de divertissement et de bon temps, vu que de toute façon, il n'a que ça à foutre. Mais il ne faut surtout pas essayer de lui apprendre quoi que ce soit, surtout pas, au risque de surcharger ses neurones inexistants. De toute façon il ne comprendra rien, il suffit de faire un tour dans l'espace commentaire pour constater que même des vidéos simples et compréhensibles ne sont en réalité pas comprises par une bonne partie des spectateurs. Je vais en profiter pour faire mon vieux con, mais quand j'étais jeune, Internet, les consoles de jeux vidéo, le jeu en ligne, les portables, contrairement à ce que les petits cons pensent, tout ça existait déjà. La différence est que la majorité des jeunes de mon âge avaient autre chose à branler de leur vie, plutôt que de rester enfermés derrière un écran. Ce genre de divertissement était occasionnel, quand il n'y avait rien d'autre à faire. Bien entendu il y avait quelques personnes qui passaient leur journée à jouer à la console, mais ça c'était les Mongols en échec scolaire, qui n'avaient pas d'amis, et ça restait marginal. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui le Mongol en échec scolaire qui n'a pas d'amis, est devenu la norme. Il est devenu normal d'être un cassos, de ne pas avoir d'amis et de passer sa vie derrière un écran. Le niveau intellectuel des Français est en chute libre, mais personne ne se pose de questions, tout va bien. Pour résumer, vouloir faire des vidéos éducatives, en essayant d'expliquer des choses, n'est qu'une perte de temps. Ce n'est pas du tout une stratégie rentable sur le long terme. Il suffit de voir le contenu qui marche sur la plateforme, pour se rendre compte de la décadence intellectuelle de la population. En réalité beaucoup de gens pensent qu'Internet a rendu les gens stupides. Mais c'est faux. Internet n'est que le reflet de la société, il n'est que son miroir. La véritable question est jusqu'où va-t-on aller? Cette vidéo est maintenant terminée, n'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter et partager. Si la vidéo ne t'a pas plu, mets un pouce rouge, un commentaire de rageux, et surtout n'oublie pas d'aller te faire par une chèvre. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Si tu veux me soutenir financièrement, j'ai créé une boutique sur Spreadshirt. Tu pourras y acheter un beau pyjama, ça me permettra de financer mes recherches sur la création d'un virus mortel capable d'éradiquer tous les QI inférieurs à 80. A plus les pédales.